Bonjour à tous. Alors, je vais vous laisser vous connecter petit à petit. Je vous laisse du coup CTRL-C, CTRL-C. Encore une fois, Facebook ne veut pas que je fasse un live. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Alors, bonjour à tous. Alors là, par contre, si Facebook ne veut pas que je fasse un live, ça va être très très compliqué parce que je ne vais pas pouvoir faire autrement. Alors, bonjour pour celles qui sont arrivées. Bonjour The Cookie Room. Alors, diffusé. Alors, donc pour celles qui sont arrivées, je suis en train d'essayer de voir si c'est possible de faire le Facebook Live, enfin de faire le live en même temps sur Facebook. Parce que ça m'arrange. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de faire sur les deux. Oh, ça n'avait pas fonctionné. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. Donc voilà, apparemment ça ne veut pas fonctionner. Donc c'est un peu embêtant, je vous avouerai, parce que je ne me vois pas refaire comme hier. Hier, j'ai eu un peu le même souci. Bon. Et du coup, j'étais amenée à faire également un deuxième live. Mais là, vu que j'ai un rendez-vous à 19h, ça va juste pas être possible. Comment vais-je faire? Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire un live sur ma page. Je vais faire un live sur ma page Facebook, tout simplement. Et puis j'essaierai de la partager sur ma page pro. Ah bah écoutez, c'est la seule chose que... Parce que du coup, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir le faire. Voilà. Bon, comment vous allez, hein? Dites-moi comment vous allez. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient rejoint le live en plein... enfin, au début, quoi. Vous arrivez. Bah, dites-moi comment vous allez. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Moi, en attendant, je fais juste je partage le nouveau live sur ma page Facebook. Tac, tac, tac. Vidéo en live. Voilà. A priori, ça devrait fonctionner sur Facebook. Ouais. Ça devrait fonctionner sur Facebook. Donc, hop, voilà. On va essayer. Bon, en principe, ça doit fonctionner, mais bon, je sais pas. Tout à l'heure, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné au final, et puis, bah voilà, ça fonctionne pas. Bah écoutez, on va pas s'embêter, hein, on va enchaîner directement. Tant pis si Facebook ne veut pas que je fasse le live. Je vais essayer de trouver une autre solution. Mais ce n'est pas grave, on gère encore comme toujours. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent en fait sans pour autant qui arrivent sur mon profil ou qui voient mes lives sans pour autant me connaître. Donc l'idée c'est vraiment que je me présente rapidement. Donc moi je m'appelle Grace, j'ai 29 ans. Je suis entrepreneuse dans le domaine du web. Donc en fait, je suis consultante en personal branding. En gros, j'accompagne des entrepreneurs à travailler sur leur marque personnelle. Et en gros, à avoir une marque qui leur ressemble. Et à côté de ça, je fais de la formation en stratégie digitale. Donc en gros, je fais de la formation en présentiel auprès d'écoles de commerce, de la chambre de commerce et de structures de formation pour justement former à tous les disciplines de la communication digitale. Donc c'est très large, c'est de la publicité en ligne, ça peut être de l'e-réputation, les réseaux sociaux, enfin voilà, c'est ultra large. Donc ça c'est mon activité à plein temps, c'est ce que je fais à plein temps depuis un peu plus d'un an. Et voilà pour ma petite présentation. Sinon, j'ai lancé donc en début
2016 un site qui s'appelle Elle se lance, qui a pour but, en fait c'était un blog à la base qui avait pour but d'inspirer, de motiver et puis donner des clés à toutes les femmes qui veulent entreprendre un business en ligne ou en rapport avec le digital. Aujourd'hui on est d'accord que c'est énormément de business qui sont en rapport avec le digital. Donc voilà, et voilà, donc moi j'accompagne des porteuses de projets, des entrepreneurs vraiment qui souhaitent incarner leur singularité pour avoir plus de succès dans leur activité, dans leur business. Donc voilà pour la petite présentation. Ouais, c'est un peu embêtant. Genre en même temps je lis vos commentaires, j'essaye d'interagir et en même temps de lire vos commentaires. Oui, c'est embêtant que ça fonctionne pas sur Facebook. Donc je vais le faire autrement, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Coucou Bimbuzz. Donc en fait aujourd'hui je voulais échanger avec vous sur la thématique du projet en fait. Pourquoi en fait, l'objectif d'aujourd'hui, c'était finalement qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Pourquoi tu ne te lances pas en fait? Donc aujourd'hui, je voulais vraiment en parler. Je cherchais le terme exact. Pourquoi tu ne passes pas à l'action? Voilà. Donc l'idée c'était vraiment qu'on échange, que ce soit une réelle discussion. Donc je vais vraiment vous demander du coup d'interagir et de me dire ce que vous en pensez. L'objectif, je l'ai un peu vu comme complètement Madji, c'est une vaste question. C'est une vaste question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui en fait. On va aborder des sujets et on va vraiment tenter d'y répondre aujourd'hui. De mon côté, j'ai classé deux types de comportements de comportements ou de freins qui nous empêchent de passer à l'action. Je vais vous en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voyez d'autres choses. Et là, en fait, cette vidéo, je voulais vraiment la faire en mode question-réponse. Donc l'objectif, c'était vraiment que vous me posiez des questions liées justement à cette thématique-là. Et de mon côté, je puisse vous répondre. Donc je voulais vraiment que ce soit un peu plus interactif, étant donné que c'est un sujet qui est vaste, comme l'a si bien dit Madly. Voilà, donc moi Alors pourquoi ce sujet dans un premier temps? Pour moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que effectivement je rencontre énormément d'entrepreneuses beaucoup de porteuses de projets en l'occurrence, certaines entrepreneuses aussi, enfin un certain nombre d'entrepreneuses aussi, qui sont confrontées à cette difficulté finalement de ne pas se lancer. Pour les porteuses de projets, elles ont un projet, elles se disent j'arrive pas à me lancer. Pour les entrepreneurs, ça va être je veux développer ma visibilité en ligne. Et ben elles vont pas forcément, elles vont avoir des freins qui sont liés à X choses qu'on va aborder tout à l'heure. Mais voilà, donc à différents niveaux, entrepreneuses et porteuses de projets ont leurs difficultés, ont leurs freins qui les empêchent de passer à l'action. Et ça, c'est totalement normal parce qu'on est des êtres humains et en tant qu'être humain, on est sensible à notre environnement externe et à notre environnement interne. Donc moi, j'ai remarqué deux types de freins, des freins ou des comportements, je dirais. J'hésite entre les deux termes. Je pense que c'est un mélange des deux. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Le premier pour moi, c'est vraiment celui qui est lié, qui est lié à l'affect. Alors qu'est-ce que je mets derrière l'affect? L'affect, c'est tout ce qui est sentiment. Donc ça va être tout ce qui est lié aux peurs, aux doutes, aux craintes. Ça va être lié à la peur de se lancer, à la peur de ne pas y arriver, à la crainte d'être jugé, mais aussi aux pensées limitantes. Les pensées limitantes, ça va être, en fait, pour lancer un projet d'entreprise, il faut avoir faut que ton projet soit parfait. Ça, clairement, c'est une pensée limitante parce que ton projet, il sera jamais parfait. Donc, c'est tout ce qui est lié à la fois à nos sentiments, mais aussi à nos pensées limitantes qui peuvent nous freiner. Donc, ça, c'est une chose. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la première chose que je remarque. Dites-moi si vous êtes dans ce cas-là et à ce moment quel est votre soit pensée limitante ou votre peur, en tout cas tout ce qui peut être lié. Coucou Miss News. Alors en tout cas tout ce qui peut être lié à l'affect, comme j'ai pu le dire.
bah ça clairement c'est une chose que je vois beaucoup, que j'ai aussi expérimenté, hein, parce que je suis passée par là, hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, avant que j'enchaîne avec le deuxième point. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous situez dans cette notion d'affect? Est-ce que le fait de ne pas vous lancer aujourd'hui ou pas... euh, quand je parle de vous lancer, c'est pas forcément lancer un business, hein. Quand je vous parle de vous lancer, c'est bon pour les porteuses de projet, c'est aller au bout de son idée pour euh, ou alors je sais pas contacter des clients, contacter des prospects ou contacter des partenaires, envoyer des mails à des personnes où vous savez que vous devez absolument leur envoyer des mails parce que ces personnes elles vont vraiment vous aider à développer votre business. C'est tout ça en fait, et les structures d'accompagnement, les futurs partenaires. En gros, c'est toutes les actions que vous devez mettre pour concrétiser votre projet et pour lui donner vie. Et souvent, ces étapes qui sont fondamentales, on a tendance à les négliger et à ne pas vraiment y aller. Et la question, c'est voilà, pourquoi on ne passe pas à l'action? Et là, donc, j'ai essayé de mettre en évidence cette première notion qui est liée à l'affect. Donc, c'est les peurs, les croyances limitantes. Je n'ai jamais été bonne, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je n'ai jamais été bonne en, euh, en écriture, donc je ne vais pas faire mon site et j'ai du mal à faire mon style, je procrastine et au final, bah, je passe pas à l'action, je le lance pas. En fait, c'est tout ce qui est pensée limitante et peur qui sont liées justement à nous, en fait. D'où le fait que je les nomme l'affect, par affect. Alors là, je vais lire du coup les commentaires. Alors j'ai The Cookies Room qui dit: je pense que c'est surtout qu'on ne sait pas par où commencer et que ça fait peur d'oser. Ne pas savoir ne pas pardon. Ne pas savoir les actions à mettre en place. Bah alors là, du coup, bah là, clairement, vous arrivez au... Alors j'ai Maman Zem qui dit: la peur de ne pas avoir de légitimité dans le secteur. Ok. Alors, on va commencer par la peur. Et ensuite, on va avoir le reste. Parce que The Cookie Room, t'as vraiment mis le doigt sur le deuxième aspect, en fait, que je vais traiter par la suite, qui est lié à, finalement, la méthodologie, en fait, qui est essentielle. Bah, comment s'y prendre? Parce que ça, c'est aussi le deuxième frein. Mais je pense que ce deuxième frein, il est lié clairement au premier, mais je vous expliquerai pourquoi. Là, on va revenir aux questions. Ne pas savoir les actions à mettre en place, donc ça, c'est le deuxième point. La peur de ne pas avoir la légitimité dans le secteur. Effectivement, la notion de légitimité, c'est vraiment une notion que je vois souvent apparaître. Après, moi, j'aurais tendance à dire, pour cette notion de légitimité, bien évidemment, c'est lié à la confiance qu'on peut avoir en soi. Et j'ai pas envie de vous dire un truc, oh, il faut avoir confiance en soi, parce qu'on est d'accord, c'est bateau, hein. Le fait de se dire, on sait tous qu'il faut avoir confiance en nous, c'est pas pour autant que, bah, on a toujours confiance en nous et qu'il y a des jours où on se sent super bien, il y a des jours où on n'a pas du tout confiance, on a du mal à, je sais pas, à vendre un produit ou ce genre de choses. Enfin voilà, je vais pas vous sortir ce genre de choses, mais pour aborder vraiment la peur de la légitimité dans son secteur. C'est vrai qu'en France, c'est assez particulier parce que on est dans un pays où les gens nous jugent beaucoup sur les diplômes. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, les gens ne regardent plus votre diplôme. Vraiment, enfin, vous voyez, ça peut paraître fou, ça peut paraître complètement... il y a beaucoup de personnes qui vont se dire: mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais enfin, je vais pas vous mentir, c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous allez postuler un poste de salarié, je sais pas, n'importe quel type de poste, les gens, bien évidemment, en France, vont regarder votre diplôme. Mais à partir du moment où vous entreprenez, après, bien évidemment, ça dépend des secteurs. Si vous êtes médecin libéral, bien évidemment, vous devez avoir un diplôme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans les secteurs, la majorité des secteurs, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, la légitimité, c'est vraiment un sentiment qui est illégitime. Ok, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est... D'abord, avant de rentrer un peu plus dans le sujet de la légitimité, c'est quoi? Est-ce que c'est la peur de ne pas avoir de légitimité dans le secteur? Donc c'est par rapport à toi, en fait. C'est par rapport à comment toi tu te sens. Donc ça, c'est une peur
qui est assez fréquente. Et je pense que faut essayer déjà, dans un premier temps, de se rassurer par rapport à ça, dans le sens où bah, faut bien commencer quelque part. Et que, en fait, pour moi, c'est un faux problème, la légitimité. Pourquoi? Parce que quand, comment vous définissez la légitimité? Pour vous, la légitimité, c'est quoi? Est-ce que c'est avoir un diplôme? Est-ce que la légitimité, c'est connaître son domaine? Est-ce que la légitimité, c'est être passionné par ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire légitimité? Parce qu'il y a plein de gens qui ont entre guillemets une pseudo-légitimité, mais qui ne sont absolument pas passionnés par leur domaine et qui font le strict minimum. Il y a des gens qui sont diplômés et qui derrière n'apprécient pas leur activité euh, et font les choses totalement machinalement. Qu'est-ce que vous mettez derrière la légitimité? Parce que pour moi, une personne légitime, c'est une personne qui fait son job avec énergie, enthousiasme et passion. C'est ça pour moi une personne légitime. J'ai pas besoin de je pense que qu'on a passé toute sa vie en tant que salarié, on a l'habitude d'adopter les codes d'autrefois. Et les codes d'autrefois, c'est si t'as pas un diplôme, si t'as pas un diplôme ou une expérience de 10 ans, 15 ans, je vais pas faire appel à toi. Voilà, les gens pensent comme ça. Maintenant, je pense que quand on est entrepreneur, en tout cas, d'après mon expérience, mon vécu et les personnes que j'ai pu rencontrer, les gens pensent plus comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, en fait, en plus avec le digital, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion de personnel branding, le fait de représenter sa marque personnelle et d'utiliser les outils digitaux pour vraiment montrer qui on est et ce qu'on veut offrir au monde. Et pour ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça permet de construire votre légitimité. Vous voyez ce que je veux dire? Et une légitimité, euh, enfin, pour moi, la légitimité, c'est quelque chose de tellement vaste. Donc, ça mériterait vraiment, Maman Zem, que tu ailles plus loin dans la notion de légitimité et que tu me dises concrètement, qu'est-ce que tu as peur concrètement d'être pas légitime? Ok, que les gens jugent quoi exactement? Est-ce que c'est par rapport à toi, c'est le sentiment que tu ressens ou c'est le rapport avec les autres et comment les autres vont te percevoir, pardon, dans ton métier? Et ça, c'est important parce que encore une fois, il y a plein de gens qui ont des diplômes mais qui sont pas passionnés. Il y a plein de gens qui sont passionnés qui ont pas plein de diplômes, qui ont pas les diplômes, mais qui font des choses top. Et la force du web, c'est on peut les voir en action. Ils partagent leur passion avec nous. Donc moi, cette notion de légitimité, pour moi, c'est, euh, c'est c'est pas un faux problème parce que c'est pas un faux problème, moi aussi je l'ai eu, mais en gros ce que je vais vous dire c'est que la passion ça parle de la passion ça parle pour toi en fait, comment être légitime aux yeux de toi-même et peut-être aux yeux des autres, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, ça va être pas forcément faire des choses énormes, mais clairement, ça va dire, bah voilà, moi je me sens pas légitime dans mon secteur, comment je peux me sentir légitime? Est-ce que ça va être de faire de la formation? Est-ce que j'ai besoin de faire de la formation? Est-ce que j'ai besoin déjà d'avoir de l'expérience dans le domaine pour me sentir un peu plus légitime? Est-ce que j'ai besoin je sais pas, d'avoir un peu plus de connaissances dans le domaine et dans ce cas-là trouver les outils qui vont me permettre justement de développer cette connaissance. Mais pour moi vraiment, parce que moi naturellement quand je parle de légitimité, c'est le rapport au diplôme, etc. Mais après ça peut être autre chose. Mais vraiment pour ça, je pense que c'est vraiment important d'aller plus en profondeur et de se dire, bah voilà, c'est quoi exactement la peur de ne pas avoir de légitimité dans le secteur, mais c'est par rapport à qui? Aux autres? À toi? C'est quoi concrètement? Parce que si c'est par rapport à toi, il y a plein de manières de, de, de combler ça. Et de travailler sur cette notion de légitimité, ça va être de se former par exemple. Ça va être de s'entourer de personnes qui sont dans le domaine. Ça va être ouais, de se former, de s'entourer de personnes dans le domaine. Ça va être aussi de faire un travail sur soi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, tout dépend de la profondeur de ce sentiment et de ce que ce sentiment comment ce sentiment impacte ton projet et comment ce sentiment euh, impacte ta personne en fait. Est-ce que ça te paralyse ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à vivre avec lesquels tu arrives à dealer au quotidien? Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, aller plus loin et se faire accompagner par un coach, par exemple, en développement personnel, qui peut apporter qui peut vraiment t'aider à ce niveau-là. Mais
encore une fois, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est euh, d'aller plus loin et de détailler un peu plus ta question, ta réponse. Je sais pas comment on dit, question-réponse. Et même pour toi, je pense que personnellement, pour toi, ça peut être intéressant de te dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Est-ce que c'est moi, mon rapport à moi-même? Je me sens pas légitime. Et comment je pourrais me sentir plus légitime et je ne me sens pas légitime. À quel niveau je me sens pas légitime et comment je pourrais me sentir plus légitime. Ou si c'est au regard des autres à ce moment-là, aller au bout en fait de ta démarche et dire clairement de quoi tu as peur concrètement. Ensuite, j'ai Miss News qui me dit peur de ne pas y arriver et de ne pas être à la hauteur en général. De ne pas y arriver et ne pas être à la hauteur en général. Euh, c'est vrai que on est en fait, je pense que en tant que, en tant que femme, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, on a souvent peur de choses qui... En fait, on a souvent peur de nos fantasmes, entre guillemets. En fait, on a souvent peur de choses qui ne sont pas réelles, en fait. Et, euh, et cette notion de peur de ne pas être à la hauteur de quoi? Qu'est-ce que c'est pour toi être à la hauteur? Ça veut dire quoi concrètement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, bah après je pensais pas qu'on allait partir comme ça, mais je pense que c'est important de. Bah, moi je vous parle avec franchise et comment je perçois les choses. Euh, et là on est plus dans le développement personnel et là c'est plus un ressenti en tant qu'individu. Je pense que souvent on est très dur avec nous-mêmes. Souvent on s'imagine, enfin quand je vous parle de fantasme, c'est on a une vision de nous, je sais pas, triomphante sur une colline en disant ouais on a tout réussi et tout. Euh, et parfois en fait on est dans ce fantasme-là et en fait souvent ce fantasme ne nous aide pas parce qu'on s'imagine, on imagine un idéal de nous en fait qui ne correspond pas forcément en fait. Et ça, je pense que c'est important d'y penser en fait. Parce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur? Est-ce que pour toi, être à la hauteur, c'est arriver au bout de son objectif? Qu'est-ce que tu mets d'être à la hauteur? Est-ce que la hauteur pour toi, c'est gagner 100 000 euros? Qu'est-ce que c'est? Enfin, vous voyez, la portée des mots, c'est important parce que chaque mot a une signification. Être à la hauteur, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et quelle image tu mets derrière ce terme être à la hauteur? Pour toi, c'est quoi être à la hauteur? Être à la hauteur de quoi? Être à la hauteur de tes objectifs personnels ou être à la hauteur des objectifs de la société, de ce que les gens imaginent, fantasment en tant qu'entrepreneur? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce que je mets derrière? Qu'est-ce que je mets derrière tout ça? Parce que si c'est être à la hauteur par rapport à moi, bah ça va être peut-être se dire voilà, moi qu'est-ce que je veux en fait? À partir de quel niveau, à partir de quel moment j'estimerais que bah, j'ai fait quelque chose de bien à la hauteur de ce que moi j'aspire. Et, et à ce moment-là, si c'est être à la hauteur des exigences des autres, j'aurais tendance à vous dire, on sera jamais à la hauteur des exigences des autres. Donc, faut pas, enfin, voilà, c'est pas des choses à prendre en compte parce que c'est pas des choses qui sont, c'est comme si en fait vous tentez en fait c'est comme si vous voulez arriver à, euh, au sommet d'une montagne et une montagne qui a pas de fin en fait. Vous voyez, la montagne, elle a pas de sommet. C'est que vous pouvez marcher tant que vous voulez, il y aura pas de fin en fait. Et c'est exactement ça. À partir du moment où vous vous focalisez sur les fantasmes et sur les aspirations des autres, déjà vous vivez pas votre vie et à côté de ça, vous menez un combat que vous allez perdre d'avance. Donc moi, j'aurais tendance à revenir vers toi, Miss News, et te demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi être à la hauteur. Qu'est-ce que tu mets derrière cette expression être à la hauteur? Et ça, c'est important parce que tu vas commencer à te dire, bah voilà, pour moi, être à la hauteur, c'est être courageuse, aller au bout de mon projet, c'est fédérer une équipe autour de ça. Qu'est-ce que tu mets derrière être à la hauteur? Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, ça permet aussi de dissiper la peur.
Parce que on va en revenir, mais ça c'est juste pour faire le parallèle avec le fait de ne pas savoir par où commencer. Mais c'est normal que ça crée des peurs, parce que on est d'accord. Quand vous marchez dans une rue et qu'il y a un brouillard, bah on n'ose pas aller vers la direction où on n'arrive pas à voir finalement ben, la rue. On a peur du brouillard, du flou, de l'obscurité. Et ça, justement, cette obscurité, elle est là parce que justement, on met pas des mots derrière les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu me dis être à la hauteur, et être à la hauteur, c'est flou. Et le fait de pouvoir me dire, bah voilà, pour moi, être à la hauteur, c'est être courageuse, faire les choses avec conviction, être authentique dans mes relations, mettre en place des actions ou des activités que j'aime, etc. Là déjà, ça commence à dissiper. Là, tu commences petit à petit à dissiper le brouillard. Petit à petit, tu commences à te dire, voilà, déjà ça rassure, ça te fait moins peur parce que tu te dis, voilà, tu poses les choses, t'éclaircis la situation. Les zones d'ombre, tu les illumines de manière à ce que tu puisses mieux te projeter. Et ça, c'est super important. Enfin, moi, j'adore les mots. J'adore les mots parce que pour moi, les mots, c'est une sorte de thérapie. J'écris tous les matins pour... déjà parce que ça me fait du bien, mais au-delà de ça, c'est parce que ça permet de laisser les choses s'exprimer et surtout que ça permet de matérialiser les choses et ça permet justement de se confronter à nos propres pensées. Vous voyez, c'est très étrange. C'est comme si quand elles sont dans nos têtes, on a du mal à les... ça forme un nœud en fait et on a du mal à... Comment dire, elles sont dans nos têtes, ça forme un nœud et on a du mal à les enlever une par une. Alors que quand on les pose, on les écrit, on les voit une par une et on peut justement, voilà, déjà le structurer et voir un peu plus clair. Ça permet vraiment de dénouer le nœud, je sais pas si c'est très français, et ça permet vraiment de voir les choses d'une manière un peu plus claire. Et ça pour moi c'est vraiment vraiment important. Donc je vous invite vraiment à poser des mots, mettre des mots derrière des choses que vous ressentez, notamment les peurs, et de vous interroger sur de quoi ai-je peur et reprendre la notion de la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur en général? Parce que pour moi, être à la hauteur, c'est pas la même chose, j'imagine, que pour toi. Pour moi, être à la hauteur, c'est... Enfin, moi, clairement, pour moi, être à la hauteur, c'est faire les choses que j'aime. Ne pas me laisser démoraliser, ne pas me laisser paralyser par mes peurs. Vivre ma vie avec passion, entreprendre les choses qui m'animent et... enfin voilà, pour moi, être à la hauteur, c'est ça en fait, être à la hauteur de mes aspirations de vie, c'est avoir une vie qui est passionnante, où j'aide les autres, une vie qui me permet d'être heureuse, découvrir des gens, qui me permettent de me dépasser, une vie qui a du sens. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je mets plein de choses moi derrière être à la hauteur. Mais en aucun cas, pour moi, être à la hauteur, ça va être de devenir, Bill Gates. Même si être Bill Gates, je pense que c'est bien. Mais moi, ça me correspond pas. Et l'idée, c'est de se dire comment on se positionne par rapport à ça. Moi, je veux une vie où je puisse réaliser tout ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie d'aller à New York aujourd'hui, demain, prendre un billet d'avion et aller à New York et vivre 10 jours à New York, je veux pouvoir le faire. Et là, j'aurais dit, enfin, je parle de New York, je peux dire n'importe quelle ville. Pour moi, ça, c'est avoir une... Et pour moi, ça, c'est important pour moi. Et je me dis, bah voilà, le jour où je pourrais faire tout ça, je suis à la hauteur finalement de mes espérances, de mes aspirations personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que je me suis un peu égarée avec New York, mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez comprendre finalement la puissance des mots et aller au bout de vos démarches. Et ça c'est important quand on est entrepreneur de s'interroger. Et là encore c'est une chose, souvent les gens se disent, et ça c'est une chose que j'ai remarqué, c'est souvent les gens se disent, c'est toujours avec les pensées limitantes, les gens se disent... moi, il faut que mon projet il soit parfait. J'attends d'avoir toutes les réponses. J'attends d'avoir une confiance en moi démesurée. Enfin, j'exagère, hein. Mais voilà, il y a tellement de clichés qui sont liés à ça. Et en gros, ce que je vais vous dire, c'est que n'attendez pas d'être parfait, parce que déjà vous l'êtes. Mais au-delà de ça, n'attendez pas de tout avoir pour vous lancer, pour avancer. C'est comme le brouillard en fait. Si vous attendez que le brouillard il se dissipe, il se dissipera jamais. En tout cas, vous n'allez pas savoir quand il va se dissiper. C'est des choses que vous ne pouvez pas gérer, sur lesquelles vous n'avez pas d'impact.
Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est essayer justement avec vos moyens, avec une lampe ou en marchant dans le brouillard, c'est d'essayer justement de vous tracer un chemin, d'essayer de voir une voie un peu plus claire, euh, pardon, voir une voie, oh mince, pardon, voir une voie un peu plus éclaircir finalement, éclaircir la voie derrière ce brouillard-là. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ce que je veux dire, c'est que n'attendez pas d'être parfait pour vous lancer, n'attendez pas le bon moment pour vous lancer, n'attendez pas d'être complète pour vous lancer, parce que ça n'arrivera pas en fait. Moi, j'évolue tous les jours. Vraiment, j'évolue tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'apprends pas de moi, des gens, des expériences. Je suis pas la même personne aujourd'hui qu'il y a 3 mois, ni il y a 6 mois, ni il y a un an. J'avance énormément et si j'avais attendu d'être parfaite pour entreprendre, je serais pas où j'en suis aujourd'hui en fait. Et j'aurais pas ces opportunités-là. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi aller il faut y aller en fait. Vous voyez, moi je vous parle par exemple de la chambre de commerce. Pourquoi je vous parle de la chambre de commerce? C'est important parce que il y a cette question de légitimité aussi. Parce que souvent, c'est pour reprendre la peur d'être légitime. La chambre de commerce, c'est une grosse structure. Les gens qui donnent des cours là-bas, généralement, sont des personnes qui ont des années d'expérience ou qui ont écrit des livres. Enfin voilà, qu'on va sur leur site, on voit tout ça. Et puis, moi, je suis partie au culot. Vraiment. C'est-à-dire que bah, j'ai développé des compétences pendant les années où j'ai fait du blogging. Je fais de la formation en ligne. Bah, je peux leur apporter quelque chose. Voilà. Donc j'y suis partie. Je les ai contactés, je les ai appelés, je leur ai dit voilà, moi je me suis présentée et je leur ai dit voilà, je pense que j'étais force de proposition. Je pense que je peux vraiment vous apporter une vision neuve, etc. Parce que j'ai l'habitude avec le digital, je fais de la formation. Enfin voilà, vous avez vos arguments. Et j'ai échangé plusieurs fois avec la personne qui s'occupe de ça et ça a fonctionné. Je vous dis pas que j'ai pas travaillé dans le sens où j'ai été amenée à construire un programme, j'ai été amenée à échanger, elle a vu comment je travaillais, etc. Et du coup, ça lui a donné un peu plus confiance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à aucun moment, elle m'a demandé, vraiment, sans vous mentir, à aucun moment, elle m'a demandé un CV. Elle m'a demandé aucune fois de CV. Et ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, la passion, ce que vous faites, les actions que vous menez parlent pour vous. Bah, il a suffi qu'elle aille sur Internet, sur Google, elle tape Grace Malanda, elle voit un peu ce que j'ai pu faire ou qu'elle aille sur mes réseaux et qu'elle voit un peu ce que je fais. Et c'est pour ça que je vous dis à un moment donné, la légitimité, soit vous attendez de la voir et dans ce cas-là, vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt d'attendre, ou alors vous allez vous montrer que vous êtes légitime, vous montrer que vous savez de quoi vous parlez, vous montrer que vous êtes passionné. Et moi, mes clientes aujourd'hui, elles m'ont jamais demandé des diplômes. Enfin, vraiment, mais même dans mes présentations, je dis jamais que je suis diplômée en web marketing. Je le dis jamais, parce que pour moi, c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que vous donnez. Vous voyez, vous avez beau être la meilleure, je sais pas, vous avez beau avoir fait la meilleure école au monde, si derrière l'action ne suit pas, c'est pas, c'est pas possible quoi. Enfin, voilà, je trouve pas de meilleur terme que ça. Mais tout ça pour vous dire que l'action parle plus que des mots, plus que des diplômes. Et à un moment donné, faut se dire, voilà, qu'est-ce que je veux, comment je peux l'avoir, et quelles actions mettre en place pour arriver à cet objectif-là. Donc, je vous parle de ça parce que je trouve que c'est important, parce que pareil pour moi aussi, hein, quand j'ai vu les noms des personnes qui faisaient des formations, je me suis dit, mais ok, le mec il a écrit un livre sur le marketing, l'autre il a écrit qu'est-ce que je vais apporter. Et puis c'est marrant parce que c'est aussi challengeant, donc ça vous dit voilà, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il est expert en ci, qu'est-ce que toi tu peux apporter en tant que jeune et avec ton sang neuf quoi. Donc c'est aussi voir les choses autrement et faire en sorte que ce qu'on peut considérer comme euh, euh, handicapant, enfin j'aime pas ce mot mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. Finalement, c'est des forces à partir du moment où pour vous, vous l'assumez complètement. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il n'y a pas de chemin
prédéterminé, prédéfini. Et c'est juste comment vous, vous parlez de vous, comment vous, vous mettez en avant et comment vous, vous, finalement, vous montrez aux yeux des autres, en fait. Je sais pas si c'est très clair. N'hésitez pas à interagir parce que là, je ne vois plus de commentaires, les amis. Donc, interagissez. Et là, vraiment, ce live, je crois que c'est un live spécial parce que c'est pas un live en mode programmation comme j'ai pu le faire auparavant. Mais c'est vraiment, voilà, je discute comme j'aurais pu discuter avec une de mes clientes, une entrepreneuse, une personne extérieure. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous rendre compte que en fait, que nos peurs ou que nos idées limitantes, elles sont présentes hein, pour tout le monde, on est d'accord, on a toutes des pensées limitantes, mais aussi l'objectif c'est de les démystifier en fait, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, et essayer d'y voir plus clair de manière à passer à l'action, à passer outre ces peurs et ces pensées limitantes. Donc je vais reprendre avec Madly qui me dit croyance limitante, clairement pour ma part couplée à une bonne dose de procrastination. Des projets me sont proposés régulièrement par mon conjoint, mais pareil, peur de ne pas être légitime. Moi j'aurais tendance à dire, quand je lis croyance limitante, clairement pour ma part couplée à une bonne dose de procrastination. La notion de procrastination, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de remettre tout au lendemain. Et moi, la procrastination, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu à mes débuts d'entrepreneuse, notamment quand je développais mon projet de start-up. J'ai beaucoup procrastiné parce que j'avais peur j'avais peur de confronter mon produit, j'avais peur de confronter mon service, j'avais peur de confronter ma plateforme et que les gens se disent bah non c'est nul en fait, on n'aime pas ou ce genre de choses. Euh, J'avais peur de ça. Et puis en fait, bizarrement, avec Elle se lance, j'ai compris une chose qui était ultra importante. J'ai compris que à partir du moment où vous êtes aligné, aligné avec, en fait, à partir du moment où vous savez pourquoi vous faites les choses, que vous êtes aligné avec votre projet, les choses se font plus facilement et vous avez plus cette notion de procrastiner. C'est-à-dire que euh, quand vous savez que vous avez une mission, quand pour vous votre mission c'est voilà, c'est vraiment d'apporter pardon, c'est un message qui arrive. Donc quand votre mission c'est vraiment d'aider les autres, de les aider à s'épanouir, enfin voilà, quand vous avez une mission qui est bien définie et une mission qui est exaltante pour vous, qui vous porte, vous procrastinez plus en fait. Je pense que la procrastination c'est la conséquence d'autre chose. Et encore une fois, Madly a mis le doigt dessus. Je pense que pour moi la procrastination c'est la conséquence en fait c'est le pendant de la peur clairement de ne pas y arriver, la peur d'être jugé ou la peur ouais la peur de ne pas arriver, de ne pas être jugé. Et toutes les autres peurs qui sont derrière. Et pour moi, une chose qui est vraiment importante pour éviter de procrastiner et pour éviter, pour faire les choses avec un peu plus de conviction et, euh, et, euh, et vraiment pour avoir cette posture entrepreneuriale, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses. Moi, je travaille beaucoup sur l'individu. Et pour moi, en fait, en fait, pour, euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas juste acheter un produit ou un service. On est d'accord. Beaucoup de gens vont me dire ah ils vont me huer ou ils vont me lancer des tomates. Mais pour moi c'est pas ça. Bien évidemment il y a cette notion d'échange marchand, mais c'est pas que ça. Pour moi entreprendre c'est avant tout savoir ce que vous voulez offrir au monde, c'est avoir une vision pour vous, pour votre vie, pour votre business et savoir quelle est votre place, quelle est la mission que quelle est votre mission dans ce monde-là, dans cet environnement-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça permet vraiment d'être ancré, de savoir pourquoi vous faites les choses. Et finalement, ça permet déjà de faire le tri dans le sens où vous dites, je fais pas parce que je dois faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Vous faites ça parce que vous savez que ça va vous permettre d'atteindre votre objectif. Oh, en clair, pour vous donner un exemple, moi quand j'ai lancé ma start-up,
Enfin, lancer ma start-up, c'est un trop grand mot. On n'a pas arrivé jusqu'au lancement. On a travaillé sur la plateforme. On a travaillé des mois, on a travaillé 9 mois sur une plateforme. Et jamais on a osé se confronter parce que tous les deux on avait des peurs. On avait peur d'être jugés, on avait peur de ne pas y arriver. Enfin, toutes les peurs qu'on a pu citer auparavant. Mais avant tout, moi je pense que c'est pas parce... Mais avant tout, en fait, ces peurs, elles étaient là, en tout cas pour moi, tout simplement parce que ce projet ne me correspondait pas. Ce projet, il n'était pas... c'était pas un projet qui correspondait à ma personne, à mon histoire, à mon aspiration. Bien évidemment, dans ce projet, il y avait je partageais des valeurs euh, communes à ce projet-là. Mais c'était pas quelque chose que je sentais par les tripes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui me portait énormément et qui me permettait de me lever avec enthousiasme et je me disais tous les jours, ouais, je contribue à changer le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas du tout ça. D'où le fait que finalement, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Vous le faites parce que vous dites, ouais, c'est un bon projet, c'est sympa, pourquoi pas, on va le faire. Sauf que quand vous pensez comme ça, il n'y a pas la motivation derrière. Vous allez rapidement être démotivé. Derrière, finalement, vous n'allez pas aller au bout, vous allez procrastiner et finalement, rien va se passer. Et pour essayer d'éviter ça, je vous conseille vraiment de vous poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est pas se dire je vais me lancer dans un projet entrepreneurial parce que c'est bien, ça fait bien, c'est une bonne idée, parce que si, parce que ça. Je vais me lancer dans un projet entrepreneurial parce que j'ai envie d'apporter ça au monde. J'ai envie de contribuer à cette hauteur-là. J'ai envie d'aider les personnes à devenir meilleures. J'ai envie de mettre au service mes talents qui sont, je sais pas, de la communication au service des autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment vous dire comment moi, en tant qu'individu, j'ai envie de contribuer au monde. Vous voyez? Et là, c'est pas la même portée. Après, pour certaines personnes, ça peut être très perché, hein. Moi, clairement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui aujourd'hui me porte. Je sais pourquoi je fais les choses. Je suis pas là parce que, en fait, pour moi, c'est, enfin, tous les grands leaders de ce monde, ils vous le diront, c'est avoir une vision. Parce que la vision, c'est votre objectif à long terme. Et c'est ce qui va vous porter, c'est ce qui va ça va être votre moteur, c'est ce qui va vous permettre d'être motivé tout au long de votre chemin, que ça soit à la phase de création ou à la phase de développement de votre boîte. Et ça, c'est super important parce que pour moi, si vous savez pas où vous marchez, si vous savez pas où vous allez vous perdre plusieurs fois et vous allez vous décourager. Alors que si vous savez pourquoi vous faites les choses et qu'est-ce que finalement le fait d'arriver à ce niveau-là va contribuer dans la société ou dans votre environnement, c'est pas la même chose. Donc moi, je vous invite vraiment à partir de vous, Madly, partir de toi. Ne pas partir de projets qu'on te propose. Après, bien évidemment, tu pourras par la suite peut-être faire des projets, mais dans un premier temps, interroge-toi sur ce que toi tu veux vraiment, ce que tu as envie d'apporter. Qu'est-ce que tu as envie d'offrir au monde? Qu'est-ce que tu as envie de, de réaliser? Qu'est-ce que tu as envie de faire et comment tu veux le faire? Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, tu vas pouvoir t'orienter vers des projets qui vont t'intéresser ou alors ça va te permettre justement de trouver le projet qui t'intéresse le plus, en tout cas le projet qui t'anime le plus, avec lequel tu es beaucoup plus en symbiose, je sais pas si c'est le bon terme, mais quelque chose qui t'anime par les tripes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est un grand 8. Donc, si t'es pas forcément... si c'est pas quelque chose qui t'emballe, ne te ne t'avance pas, n'y va pas. Parce que forcément, tu vas pas être récurrente et au final, tu vas pas aller au bout. Et c'est pas l'objectif. Donc voilà, pour ma petite réponse, assez longue, je pense. Ensuite, croyance limitante, clairement, n'est pas une bonne dose de procrastination. Ok. Par rapport à l'expérience que l'on peut avoir face à d'autres qui en ont plus. Ouais. Euh... Après, ça, c'est plusieurs écoles, hein. Moi, je fais partie de l'école où, pour moi, c'est pas l'expérience qui, pour moi, l'expérience, ça veut pas forcément tout dire, en fait. Ça veut pas forcément dire qu'on a de l'expérience dans un domaine, qu'on est meilleur qu'une autre personne. Bon, après, je sais pas si je suis, moi, par rapport à ça, enfin, ça, c'est ma vision des choses. Je pense que, en fait, je pense que tout peut s'apprendre, tu vois. Je pense, Matli, que
Pour moi, c'est bah ouais, bon, ok, elle a plus d'expérience, bah je vais me former, hein, c'est pas grave, je vais me mettre au niveau si c'est une question de niveau en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et et pour moi, le niveau, la légitimité, l'expérience, ça doit pas être un frein. Parce que clairement, ça veut dire quoi? Bah la personne, elle a plus d'années d'expérience. Bon, déjà, tu peux pas lui piquer ses années d'expérience, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, si t'as envie de te mettre au niveau, tu bosses, tu te formes et tu travailles pour être au niveau. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas insurmontable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose qui se résout assez rapidement en fait. L'expérience, c'est les gens, ils auront plus d'expérience, ils ont bien évidemment plus d'expérience dans toi dans un domaine, mais c'est pas grave. C'est pas forcément dire qu'ils sont meilleurs que toi ou qu'ils sont moins bien que toi. Après, enfin, moi j'évite de me comparer aux autres parce que je pars toujours du principe qu'on boxe tous pas dans la même catégorie en fait. On a tous une manière de voir les choses, de faire les choses. On a tous une énergie différente. Donc forcément le résultat qu'on va donner, l'implication qu'on va avoir dans ce qu'on peut faire, ça sera pas la même qu'une autre personne. Donc pour moi c'est pas comparable. Donc ça aussi c'est une chose qu'il faut éviter, c'est vraiment de se comparer aux autres, vraiment. Hein. Parce que vous allez toujours trouver quelqu'un de mieux. Mieux que vous sur tous les domaines, mieux que vous sur, je sais pas, qui parle mieux. Et en plus, on a cette facilité à être très dur envers nous-mêmes. Donc, on va toujours trouver une fille qui parle mieux, qui est plus jolie, qui est plus grande, qui est plus mince, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment pas à... Et je sais que c'est pas facile parce que on vit dans une société et fermer les yeux, se boucher les oreilles, c'est compliqué. Mais je vous invite vraiment à à vous recentrer sur vous et vous dire qu'est-ce que je veux, quoi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, où j'ai envie d'aller, et essayer de ne pas se comparer aux autres, parce que chaque personne a son évolution, chaque personne a sa manière de voir les choses, en fait. Et, euh, et ça, c'est des choses qui sont encore une fois pas palpables, en fait. Et, euh, et voilà, pour répondre à cette question-là. Euh, qui en ont plus, ouais. Franchement, moi, l'expérience, pour moi, c'est... bien évidemment, je pense que... Franchement, moi, je suis quelqu'un, je pense que... à partir du moment où vous avez l'énergie, que vous faites les choses bien, que vous avez la pêche, ben... Moi, je demande pas une personne qui est expérimentée, quoi. Parce que l'expérience, pour moi, bien évidemment, ça aide. Mais si vous vous formez, vous travaillez dur, vous pouvez bah, rapidement... euh, bah, comment dire, rattraper finalement cette expérience. Donc ça, c'est mon point de vue. Après, je sais pas si les autres le partagent, mais moi, c'est ce que je pense. Pour moi, l'expérience, c'est important. Après, l'idée, c'est vraiment aussi de pas se, de pas se trop se comparer aux autres. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est ce que je dis souvent à mes clientes. Moi, j'ai souvent des clientes qui me disent, bah écoute, grâce moi par rapport à mon projet, je me sens pas trop légitime. J'ai pas forcément les compétences pour ce projet-là. Il y a d'autres personnes qui font mieux que moi, qui pourraient faire mieux que moi. C'est pas qu'ils font mieux que moi, qui pourraient faire mieux que moi. Et je me dis, quelle est ma légitimité dans ce projet-là? Et moi, j'aurais tendance à vous dire, étant donné que quand j'accompagne mes clientes, on travaille vraiment sur l'humain. Et moi, mon objectif, c'est de leur montrer finalement que tout était là. C'est-à-dire que tout est fait dans leur vie pour qu'elles en arrivent à cette issue-là. C'est-à-dire qu'elles en arrivent à réaliser ce type de projet. Être dans une démarche comme celle-ci. Pourquoi? Parce que je pars du principe que notre histoire nous façonne de par plusieurs critères, plusieurs aspects, plusieurs paramètres pour devenir la personne que l'on est maintenant. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de moi. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir journaliste. J'étais passionnée d'écriture, etc. À 12 ans, 13 ans, non, peut-être 14 ans, en troisième, on nous demande d'aller voir une conseillère d'orientation. La conseillère d'orientation, moi, me dit, bah écoutez, je lui dis que je vais être journaliste et elle me dit, écoutez, mademoiselle, vous serez jamais journaliste. Ok. Quand on est petit, bah voilà, on croit ce que disent les gens et du coup, donc moi j'ai continué mes études, j'ai fait une formation en technologique, c'est-à-dire j'ai fait un bac STG et, euh, et donc après j'ai fait un DUT, etc., TC, j'ai eu une licence en gestion et puis j'ai fait un master en web marketing. Et moi bizarrement en fait, j'ai toujours
aimé écrire. Vraiment, hein, j'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais au collège, je sais que j'avais une prof dans le collège qui me disait toujours, non mais Grâce, il va falloir faut que tu fasses la littéraire ou je sais pas quoi, la filière littéraire, etc. Et elle était super déçue quand elle a su que je faisais, elle m'a dit, je me souviens, elle m'a dit c'était du gâchis quoi. Bon, ça c'est son point de vue. Mais en gros, et en fait, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais plus jeune, quand on m'a dit que j'avais pas forcément les compétences, ni le réseau, ni la famille pour payer des études de journaliste, j'étais très triste. Mais bizarrement, parce que j'étais jeune, mais au-delà de ça, ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué parce que je crois que pour la première fois de ma vie, je me suis non seulement, enfin, ça m'a blessée, mais en même temps, ça m'a forgée dans le sens où à partir de là, je me suis rendu compte. En fait, je me suis dit, bah, bizarrement que j'allais que en fait j'allais pas laisser les statistiques orienter ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'étais révolutionnaire, etc. Non, c'est pas comme ça que ça s'est opéré en fait. Ça s'est opéré tout naturellement. C'est-à-dire que quand on m'a dit, bah voilà, à STG, tu fais pas de grandes études, bah moi j'ai fait des grandes études. Quand on m'a dit je sais pas, les filles, je sais pas comment expliquer, mais les gens qui font, ouais, les gens qui font STG ne font pas de grandes études. J'ai fait un bac plus 5. Quand on m'a dit que j'allais pas j'allais jamais être cadre ou j'allais pas pouvoir avoir des postes haut placés, et ben moi, je me suis battue pour les avoir. Même si au final, je les ai pas gardés parce que ça m'intéressait pas. Mais c'est pas ça le problème en fait. C'est juste que, en fait, de par mon histoire, j'ai toujours fait en sorte d'essayer de dépasser finalement ces statistiques et ces clichés qui nous enferment en fait. Et j'ai le souvenir d'une fois quand j'étais plus jeune, quand je crois que j'étais en licence, non, en master, et en fait, les profs connaissaient mon parcours, et en fait, ils trouvaient que c'était intéressant parce que le bac STG, je le rappelle, c'était un bac poubelle, et du coup, les parents étaient super stressés quand leur enfant passait leur bac STG, ils se disaient qu'ils avaient peur pour leur avenir. Donc moi, mon job, c'était d'aller dans les écoles et d'aller leur dire vous n'êtes pas qu'un bac. Et en fait, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'adorais faire ça. J'avais peur, j'avais extrêmement peur, mais je me sentais tellement... En fait, c'est comme si, à mon niveau, aussi petit soit-il, j'impactais les gens, en fait. Et ça me procurait vraiment du plaisir. Et du coup, en grandissant, en travaillant sur moi, j'ai fait un lien entre tout ça et je me suis rendu compte finalement que, en étant plus jeune, on a essayé de me briser entre guillemets mes rêves et en grandissant, je me suis battue et j'ai toujours œuvré à faire en sorte que les gens vivent les leurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme par hasard, j'ai commencé à me retrouver entre guillemets, à me trouver au niveau de l'entrepreneuriat et de ce que je voulais réaliser par l'écriture. En écrivant dans un journal, en écrivant dans un petit carnet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En gros, on a l'impression que rien n'est fait par hasard. Mais finalement, tout est construit pour. Moi, quand je me suis... Et encore, pour vous expliquer le principe de ce fait que moi, je suis légitime parce que mon histoire, elle fait en sorte que pour moi, je suis légitime. Et qu'une autre personne n'a pas vécu la même histoire que moi. Et, et à ce titre, je me comparerai pas à cette personne. Donc, par rapport à mon vécu, et encore une fois, je me suis retrouvée grâce à l'écriture. Et puis, j'ai lancé Elle se lance. Et moi, quand j'ai voulu entreprendre, j'avais plein de clichés. Je venais pas de je viens pas d'une famille entrepreneuriale. Et mes parents me disaient, mais pourquoi tu vas entreprendre? Va trouver un travail à la défense. Mes amis, je viens d'une banlieue, j'ai grandi dans une banlieue, bon, j'ai grandi dans une banlieue parisienne qui s'appelle Goussainville. Et quand tu viens d'une banlieue et que t'aspires à autre chose et que voilà, t'as envie de sortir de ta condition et que t'as envie de faire autre chose et de grandir, et ben parfois les gens te regardent de travers et te disent mais t'es qui pour oser? Mais t'es qui pour aller chercher ce que nous on n'ose pas aller chercher en fait? Tu te prends pour qui? Et non mais je vous partage pas ça parce que euh, et d'ailleurs pourquoi je vous dis ça? Tout ça pour en venir au fait que malgré non j'avais un raisonnement très intéressant mais du coup ça va me revenir. Mais tout ça pour vous dire que oui voilà. Et du coup bah, moi j'avais pas spécialement confiance, on n'a pas confiance, enfin honnêtement moi il y a 5 ans j'osais même pas être en réunion, j'osais même pas prendre la parole en réunion pour vous dire à quel point c'était ça allait très loin. Et
Et en fait, du coup, j'avais pas spécialement confiance. J'ai commencé à entreprendre en me cachant derrière une personne. Je me suis pas associée à mon ancien associé qui avait justement ce projet startup parce que, bon, bien évidemment, le projet correspondait à mes valeurs, mais c'est surtout parce que j'avais peur de me lancer toute seule. Et pour moi, c'était rassurant qu'il avait déjà tenté l'aventure et que c'était un homme. Et cliché, je l'assume. C'était un gros cliché, encore une fois. Mais pour moi, ça me rassurait. Et je regrette pas parce que sinon j'en serais pas là. Mais voilà. Et du coup, moi, j'ai commencé à petit à petit gagner en confiance. Et à un moment donné, donc j'avais tous ces idées reçues sur l'entrepreneuriat. Pour moi, entreprendre, fallait être un homme. Pour moi, entreprendre, fallait être blanc. Enfin, entre guillemets, hein, je caricature. Hein. Mais pour entreprendre, fallait sortir de HEC. Pour entreprendre, fallait avoir un bac plus 10. Pour entreprendre, fallait avoir un réseau de malades. Donc j'avais toutes ces idées reçues sur l'entrepreneuriat. Étant donné que je ne connaissais pas ce domaine et que je venais pas de la famille qui avait monté des sociétés. Moi, ma famille, elle est complètement réticente à l'entrepreneuriat. Moi, maintenant, parce que ils ont compris ce que ça, ils ont compris ce que ça engendrait chez moi. Ils ont compris que c'était quelque chose qui me porte. Enfin, maintenant, ils ont plus le choix. Hein. Ils ont compris que c'était ma voie. Mais avant, c'était pas le cas. Et du coup, j'ai dû me battre avec mes propres peurs qui étaient là en fait. Tu te dis mais est-ce que t'as enfin encore ce qu'on a pu se dire, est-ce que je vais y arriver, comment je vais faire? Donc pour moi ma solution ça a été de me faire d'aller avec une personne, pas toute seule, d'aller au combat avec un combattant, un aventurier comme moi. Et ensuite, le jour la chose qui a changé ma vie, je sais pas si je vous en ai parlé, mais ça a été le jour où j'ai intégré un Cuba School. Enfin le jour la période où j'ai intégré un Incubator School, qui est l'incubateur de la chambre de commerce. Mais pourquoi ça a été un changement pour moi? Parce que j'ai embrassé le développement personnel. Parce que j'ai embrassé le développement personnel et je me suis rendu compte que toutes mes forces, toutes mes faiblesses étaient finalement des forces. Et que j'ai travaillé sur mes pensées limitantes, j'ai travaillé sur mes peurs, j'ai travaillé sur tout ça et je me suis rendu compte que en fait, le plus important, c'était pas forcément le diplôme que tu avais, d'où tu venais, etc. C'était clairement ce que tu voulais apporter. Et ça a totalement changé ma manière de voir l'entrepreneuriat. C'est pourquoi aujourd'hui, elle se lance. C'est pas juste des techniques pour, euh, pour, euh, pour développer sa visibilité, mais c'est aussi pour ça que je parle beaucoup de développement personnel, de peur, de croyances limitantes, de motivation. Parce que pour moi, enfin, pour moi, c'est d'état d'esprit, de mindset. Parce que pour moi, ça, c'est, on peut pas entreprendre sans ça. Pour moi, c'est vraiment une partie de l'entrepreneuriat qui est fondamentale. Et c'est pour ça que j'en parle. Et en fait, tout ça pour vous dire au final que, encore une fois, euh, elle se lance, c'est ce que j'aurais aimé, le site que j'aurais aimé voir quand je me suis lancée. Un site qui parle de développement personnel, un site qui parle de comment faire, et là on va l'aborder, la notion de comment faire, des outils euh, pour entreprendre, et la partie finalement comment aujourd'hui on vend un produit, comment aujourd'hui on communique, parce que comment on communique aujourd'hui et comment on communiquait hier, ça n'a absolument rien à voir. Et ça c'est des choses que j'ai appris en me formant sur le tas. Mais j'ai jamais appris ça à l'école, on me l'a jamais dit. Et pour moi c'était important de clarifier les choses et de partager ça en fait. Et tout ça pour vous dire, encore une fois, je reviens avec... j'essaye de structurer un peu mon discours. Tout ça pour vous dire que tout ce que vous faites aujourd'hui, il faut vraiment vous poser les bonnes... Tout ce que je fais moi aujourd'hui, c'est en rapport avec mon histoire. Écrire... pourquoi, enfin, moi par exemple, on parle de ma mission. Pourquoi ma mission, c'est d'aider les gens à entreprendre leur vie, à réaliser leur rêve d'entreprise. Parce que moi, je pense que de par mon histoire, le fait qu'on me dise que je puisse pas y arriver et que déjà j'ai toujours démontré que c'était pas possible et que j'y arriverais, mais au-delà de ça, c'est moi ça me tue des personnes qui passent à côté de leur vie simplement parce qu'elles ont pas osé en fait. Et, et, après, c'est chacun sa vie, chacun sa motivation. Moi, ma motivation, c'est ça. Parce que j'ai été cette personne. Et à un moment donné, je suis passée à côté de ma vie, j'avais la boule au ventre. Je sais ce que c'est, en fait, de vivre une vie qui ne nous correspond pas, de faire des choses qui ne nous animent pas. C'est limite comme si encore une fois, je pèse mes mots. C'est comme si on mourait à petit feu et moi, je ne veux pas ça. Donc ça, c'est ma motivation.
Et c'est pour ça que je me lève tous les matins et je fais ce que je fais, parce que je sais pourquoi je le fais. Et derrière, quand j'entends mes clientes qui me disent, grâce c'est génial, aujourd'hui j'ai réussi à atteindre tel objectif, que j'ai lancé mon site internet, j'ai eu ma première cliente, j'ai réussi à gagner en visibilité, j'ai réussi à signer un partenariat, j'ai réussi à créer un événement. Moi, pour moi, c'est ma plus belle réussite. Donc voilà, je crois que j'ai un peu trop parlé les amis, parce que Instagram me dit qu'ils vont couper dans 20 secondes. C'est un live très très étrange, mais je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça veut dire que ça fait 1 heure. Je suis désolée, mais Instagram me dit qu'il reste 9 minutes. J'avais oublié que c'était chronométré. Bon voilà, c'est un live un peu particulier aujourd'hui quand même, hein. Mais voilà, je tenais à vous remercier pour